Le crypto crash va potentiellement arriver. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble BTC, le dollar, XRP, Jasmy, Ethereum. Et je peux vous assurer que la miniature que j'ai faite, pour moi, est très très vraie. Parce que quand je vois, là ce matin, je regardais encore BTC, XRP, Jasmy, Ethereum, mais toutes les cryptos ont la même gueule. Et toutes les cryptos ont un même point d'intérêt au même endroit, et c'est assez incroyable. Donc on va regarder ça ensemble, juste avant. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à les regarder, puisque je ne vais pas revenir dessus maintenant tout de suite, on en reparlera dans les prochains jours, mais pas maintenant. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à les regarder sur la vidéo. Et nous on est parti directement. Alors on va attaquer par Ethereum. Alors, Ethereum, on voit qu'on a beaucoup de liquidités qui est en train de stacker au-dessus du 16 mars, au-dessus du 12 mars, donc tout au-dessus des 4100$. Et donc globalement qu'on est en train de maintenir tout ce niveau-là pour faire péter la TH et pour exploser à la hausse. Maintenant, la problématique de ça, c'est que le fait de mettre ça en place, en fait, c'est très bien parce que ça montre qu'on n'a pas fait de top définitif. C'est-à-dire que ceux qui pensent que cette hausse qui est ici est terminée, je pense qu'ils se trompent parce que si ça avait été le cas, on aurait fait un dernier push, on aurait récupéré les stops, on aurait réintégré, et là on aurait pu parler de top définitif avant de rentrer en bear market. Sauf que ça n'a pas été le cas. Le fait de maintenir ce point haut, juste ici, le fait de maintenir ce point haut qui est juste là, c'est une très bonne chose, puisque du coup, ça nous montre que, on va mettre ça en rouge, clac, ça nous montre qu'on a beaucoup de liquidité à venir chercher au-dessus de ce niveau. Tout au-dessus de ça, on a de la liquidité. Et donc, vu qu'on a de la liquidité, bah, le but, ça va être de garder toute cette liquidité le plus possible, c'est-à-dire que quand au quotidien, vous avez plein de gens qui se positionnent dans la vie comme ça, tac tac, le marché monte, descend, monte, descend, tous les gens qui se positionnent, quand ils se positionnent à l'achat, ben, ils vont mettre leur stop en dessous des creux, mais tous ceux qui vont se positionner à la vente et qui vont shorter le marché, qui vont parier à la baisse, vont mettre leur stop ici. Et donc en fait, on comprend vite que tant qu'on maintient ce point haut et qu'on ne va pas plus haut, c'est-à-dire qu'on fait des creux descendants, eh bien, tous ceux qui mettent leur stop là ne se font pas sortir. Et donc plus on va rester longtemps là-dessous, c'est-à-dire le marché peut venir très proche, peut redescendre très bas, etc., peu importe, tant qu'on ne casse pas ça, tous les gens vont mettre leur stop ici. Et donc ça va nous permettre à un moment donné de prendre de l'impulsion, et le jour où on vient casser ça, d'accélérer fortement, parce qu'on va exploser tout le monde, et une fois qu'on aura explosé tout le monde ici, on pourra soit reverse derrière, réintégrer, soit on pourra se servir de ça pour continuer de pousser très très fort. Maintenant qu'on a dit ça, la problématique c'est que, malgré tout, quand on regarde le prix, la dynamique de prix, on est dans une dynamique qui est baissière. Des creux et des sommets descendants, et est-ce qu'ici on est dans une zone de rebond? Pas du tout. On voit que le dernier point bas est ici, juste là, avec cette mèche. Est-ce qu'on est venu chercher cette mèche? Non. On a eu quand même pas mal de volume, mais honnêtement s'arrêter si proche et ne pas venir chasser ça, ça me paraît très suspect, puisque c'est pas non plus une zone énorme. Et ensuite, la prochaine zone, c'est les stops qui sont ici. Ça peut paraître très très loin, mais encore une fois, on a une mèche qui est là, derrière, on reste vraiment au-dessus, et on explose à la hausse. On a maintenu ça pendant très longtemps. Énormément de stops vont se stacker ici. Et donc si jamais on a un Black Swan et un gros crash sur les cryptos, voilà l'objectif sur ETH. Je sais que ça peut paraître très très loin, mais on est vraiment sur un objectif aux alentours des 1600$ pour Ethereum. Maintenant, le prochain objectif, 2000$. Déjà. On voit qu'Ethereum est quand même pas mal baissier. Donc ce qui va être intéressant, c'est... Là, on a vraiment ici, clac. On a ça et ça. Donc déjà, on a ces deux zones. On va enlever celle-ci pour l'instant. On a ces deux zones, on est dans un range. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la borne des deux qu'on vient chasser en première. Si vous voyez un cours se reprendre et venir taper ça, faut pas que vous vous mettiez à paniquer et à acheter. En tout cas, c'est pas mon avis. Parce qu'on peut très bien faire ça, récupérer la liquidité et derrière, nouveau push baissier, paf, on éclate tout à la baisse. Pareil dans le sens inverse. On vient ici, ce sera un petit peu plus baissier, mais si derrière ça réintègre, super opportunité de rentrer pour aller au moins récupérer les 2800$ qu'on n'a pas tapé depuis un moment et donc en profiter pour venir
rebalancer tout le marché ici, avec les zones d'imbalance qu'on a travaillé aux alentours des 3000 $. D'ailleurs, c'est l'endroit où on a un gap sur le CME. Et donc, tout simplement, voilà, sur Ethereum. Maintenant, si on passe sur Jasmy. Jasmy, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait un sommet ici qu'on n'était pas venu taguer, un sommet ici, un sommet ici. On avait des points bas. On avait créé ici une zone avec point haut, point bas. On s'est maintenu dedans pendant un moment. On a tout cassé à la hausse derrière accélération. On vient récupérer tous les sommets. On a juste maintenu celui-ci. Et derrière, on a reverse. Si on regarde d'ailleurs, j'en avais déjà parlé il y a un bon moment. J'avais pris le point haut, le point bas. Je vous avais donné comme zone de vente ça. Les 0,68, 0,78, cette zone était une super zone de vente. Quand ça a dépassé pendant quelques jours, certains m'ont dit d'ailleurs en commentaire, bah tu vois, ça continue de monter, fallait pas vendre, etc. Bon, on était à 40 centimes. Moi, j'avais proposé de vendre entre 30 centimes et 40 centimes. Il y en a qui ont pu monter jusqu'à 45. On est actuellement à 20 centimes, un peu en dessous. Est-ce que ça valait pas le coup de sortir un peu avant? Maintenant qu'on voit ça sur Jasmy, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, en fait, c'est fou, mais on voit vraiment qu'on a un point bas qui est là. Donc en début, faut que j'essaie de me positionner ici. Clac, on va zoomer un petit peu. En début, juste ici, de structure, on a quand même cassé la structure sans venir chercher les stops. Donc on a cassé la structure. Maintenant, on se met à réintégrer avec des sommets et des creux descendants. Et donc l'objectif, c'est de refaire un nouveau plus bas maintenant. Et clairement de venir taper en dessous des 15 centimes. Je vois pas d'autres objectifs majeurs pour le moment. Si je zoome un petit peu, on peut voir qu'on a quand même ici tout un niveau à travailler là-dedans. Tout ça là, tout ça c'est à travailler. Donc on va quand même se l'identifier, puisque de toute manière on n'a pas grand chose à identifier de plus. Donc ici on a de l'imbalance haussière, plus un niveau intéressant à travailler avec la liquidité aux alentours des 12-13 centimes. Donc voilà en gros ce qu'on a sur Jasmy. Et donc encore une fois, est-ce que je pense que c'est terminé? Non, pas du tout, puisqu'on a maintenu ce sommet. Donc je pense qu'on va venir casser ça pour ensuite accélérer beaucoup plus fort sur Jasmy. Mais pour l'instant en tout cas, on a eu notre première phase de hausse, maintenant on a besoin de se reposer fortement. Et surtout quand on voit ce qui s'est passé sur Jasmy. C'est-à-dire que sur Jasmy, on a vraiment eu une grosse phase de temporisation. On a cassé, et le moment où on a cassé, explosion à la hausse. Et donc maintenant qu'on a tout explosé à la hausse, c'est normal que le marché ait besoin de se reposer, venir récupérer des lots, tout ici, restructurer quelque chose d'intéressant, et ensuite repartir, et une fois que ça va casser, ça va faire la même chose qu'ici. En impulsif, explosion à la hausse, et on va refaire un nouveau sommet par rapport au sommet des 45 centimes. Maintenant, si on passe à XRP, XRP encore une fois, un sommet qu'on a posé le 13 juillet 2023 pour le coup. Donc très bien. On a sommet, 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 equal high ici. Sommet. Ici, c'est pas très bullish, encore pire, parce qu'on a vraiment eu un point haut. On est venu chasser la liquidité avec ce point haut. On va le voir ici. Hop, je vais vous enlever ça. Clac. On le voit juste ici. On avait un sommet là. Ici, on avait un sommet. On a structuré quelque chose de pas très intéressant. Finalement, ça s'est repris. Nouveau sommet, on récupère la liquidité derrière, on se fait rejeter. Là, c'est extrêmement baissier sur XRP. C'est vraiment pas bon du tout. L'objectif, du coup, bah, c'est de venir au minimum récupérer maintenant le point bas qui est ici, voire notre point bas dont je parle depuis un bon moment maintenant. Qui est le point bas. Alors, je vais essayer d'être précis encore une fois. Hein, parce que l'objectif, c'est pas de faire les choses n'importe comment. Clac. Ok. Parfait. Et donc on a un point bas encore une fois vers les 28 centimes, 28-29 centimes, ce qui nous fait du coup une baisse de entre 27 et 46% sur XRP, ce qui paraît énorme, mais je vous rappelle bien évidemment qu'XRP est très 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 volatile quand il le souhaite. Derrière, l'objectif sera de casser les 93 centimes et donc d'exploser les 1$ pour ensuite aller s'attaquer au point haut de 2021 qui est quasiment les 2$. Donc voilà pour XRP, ça m'étonnerait vraiment pas que sur XRP on ait vraiment quelque chose de catastrophique. Encore une fois, une énorme mauvaise news. On vient péter tout le monde et une fois que c'est fait, on structure quelque chose d'aussi et on repart fortement à la hausse sur XRP. Donc XRP entre 30 et 45% de baisse. Jasmy, on a entre
Non, je me suis mal positionné. Clac, entre 25 et 45% de baisse, 50% même. Sur Ethereum, on est entre 11% de baisse et 35% de baisse. On va passer maintenant au BTC. Le BTC, si on regarde, on a notre prochaine imbalance haussière à venir taguer, qui est aux alentours des moins 25, moins 26% de baisse. Et si on regarde le dollar, eh ben le dollar, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dollar, actuellement, il est en train de remonter, c'est-à-dire qu'il est en train de nous poser un double bottom ici, paf, double bottom, il essaie de casser sa structure. S'il casse cette structure, il pourrait accélérer pour venir chercher toutes les imbalances baissières qu'on a laissées derrière nous, et donc pour venir combler un certain nombre de choses. Et à court terme, ça pourrait faire mal aux actifs risqués. Ça pourrait faire très très mal aux actifs risqués. Si jamais on a vraiment un push sévère du dollar, ici on pourrait carrément venir chercher les 107 points. Alors je m'y attends pas trop pour le moment. Honnêtement, je pense pas que le dollar soit aussi haussier que ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que j'en parlais hier dans la vidéo, c'est que on a des sommets, on a un sommet, un creux, donc on a vraiment un range ici. Sauf qu'on est en train de maintenir tous les sommets du dollar, sauf qu'on est en train de maintenir tous les sommets du BTC, on est en train de maintenir tous les sommets d'XRP, on est en train de maintenir tous les sommets de Jasmy, on est en train de maintenir tous les sommets de Ethereum. Et en fait, on fait exactement la même chose sur tous les actifs, mais sur le dollar aussi. Et c'est le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui ment. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une décorrélation forte à un moment donné. Et à ce moment-là, on va avoir un push du dollar, explosion de tous les restes des actifs, et derrière, le dollar qui va se calmer, qui va repartir dans le sens inverse. Et tant qu'il n'aura pas atteint les 99, les marchés vont exploser à la hausse. Soit ça, soit l'inverse. C'est-à-dire, on va avoir un petit push de dollar maintenant, ensuite, le dollar va se calmer, les actifs vont se reprendre. Et dans ce cas-là, si c'est ce scénario, sur BTC, on aura quelque chose comme ça, c'est-à-dire, on vient chercher un petit peu de liquidité ici, ou un petit peu plus bas, mais pas trop non plus. On vient juste récupérer quelque chose, on réintègre, et derrière, on casse, on vient ici. Si c'est ce scénario qui passe, je pense malheureusement qu'on n'aura pas un bull run très fort. Par contre, si c'est le scénario 1 qui se met en place sur le dollar, c'est-à-dire qu'on a vraiment ici, on maintient ce point bas, on vient pas le chercher tout de suite, on explose à la hausse au dollar, soit tout en haut, soit on vient récupérer au moins les imbalances ici et les zones de liquidité aux alentours des 105-106 points. Et si on fait ça que derrière le dollar se retourne, là pour le coup, on aura affaire à quelque chose comme ça sur BTC, c'est-à-dire on vient chercher de la liquidité en bas, on structure quelque chose d'aussi, on se reprend, derrière explosion à la hausse, et là on a un gros bull run, explosion du BTC, explosion des actifs risqués, et en attendant, le dollar qui se fait exploser jusqu'à ses 99 dollars, jusqu'à ses 99 minimum. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous plaire, enfin vous a plu du coup. Moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, ou à demain, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'actif vous voulez que je traite, quel actif spécifique vous voulez que je regarde. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao.